C'est parti pour cette 26e journée. Le banc raphaélois, le banc tremblaisien qui se sont levés pour encourager leur partenaire Tremblay en bleu qui a donné le coup d'envoi donc de ce match avec en face de lui l'équipe de Saint-Raphaël en course pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Tremblay de son côté après 5 défaites consécutives est un petit peu rentré dans le rang et occupe la 10e place. Kylian Rigaud. C'est bien donné. Ouais, c'est parfaitement donné pour Rocha à l'intérieur. C'était tir en force version suédoise. Benjamin Bataille qui est contré, il va récupérer son rebond, mais il a touché la zone. Des coups de sifflet de Titouan Picard et le ballon en faveur. Il va y retourner. Cette fois-ci. C'est un homme de série. Voilà. Le demi-centre de Tremblay. Bataille. La bonne sortie. La bonne sortie. Défense d'Antoine Léger. Et derrière Kylian Rigaud qui va revenir en mode bowling. Et le classique pour lui en tout cas. Oui. Ouais, mais la bonne fermeture derrière, c'est bien joué ce qu'il fait. Le retour sur Sergio Pérez qui garde longtemps le ballon. Il revient et il va aller obtenir le jet de 7 mètres avec les 2 minutes de Kylian Rigaud pour Drévi Pachal. Kylian Rigaud reparti, Nicolas Clerc s'est parfaitement libéré pour Jérémy Pirani. Le rebond pour Thiago Rocha et absolument partout sur le terrain. Alors attention parce que le changement attaque-défense il a été compliqué pour les Tremblaisiens. Drévi Pachal avec la roucoulette splendide. Oh. Ah, il y a des ailiers qui marquent. Hein, là. C'est tout sur les extérieurs pour Saint-Raphaël dans cette première période. Et qui marquent parce qu'ils sont talentueux et puis qui sont servis. Ce n'était pas toujours le cas. Non. Là, c'est Pirani qui bénéficiait d'un angle extrêmement ouvert, mais de maille veillée. Bon, la défense centrale aussi. Pas loin d'aller poser son temps mort. Peut-être Benjamin Brault, ce sera sur la séquence suivante sans doute. Sergio Pérez reparti avec Mike Brassler qui va laisser ce ballon pour Joe Mapou. Alors la porte fermée par Rubens Pierre. Attention parce qu'on est en train de le regarder. Là où avaient officié les filles de l'équipe de France. Pour Antoine Léger. Alors même style que Max Jonsson. Ça va très vite aussi. Attention Benjamin Bataille avec Raphaël Cocheteux. Le bon repli à la fois d'Antoine Léger. Et de Taoul Fuenito qui fait un gros travail. Là il est tout seul, il ne pouvait pas faire grand chose malheureusement pour lui. Et derrière le ballon libéré simplement pour Raphaël Cocheteux. Oui, on y va tout doucement, hein. Pas de bras levés. Andreas Langba, allez, c'est ouvert. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer pour les Tremblaisiens avec Antoine Léger qui va venir marquer à quelques instants du gong. 20 buts inscrits par Tremblay dans cette première période, 20-15 en faveur des Tremblaisiens avec une dernière action peut-être qui illustre cette première période. Oui, parce que vous l'avez vu à plusieurs reprises, l'efficacité au tir et du côté de Tremblay qui marque beaucoup, qui s'autorise même parfois en défense quelques petits oublis. Vous saurez avec Thomas. Oui, on vous donnera les rendez-vous, on les a déjà donnés. Non, ce n'est pas suffisant de la part de Sergio Pérez. Et il n'y a personne dans le but. Le but inscrit par Rubens Pierre. Il a pris le temps vraiment de, une fois n'est pas coutume, très clairement, de faire tourner. Hop là rageant pour Alexandre Demaille. Et le retour avec le petit regard de Matteo Fadwil vers son banc. L'air de dire, bah non, c'est tranquille. Du moment qu'il y a but, de toute façon, ça veut dire que le jet de 7 mètres est réussi. Très basse, là, vers Jean-Pierre Dupont. Oh là, attention, l'intervention de Quinten Coleman. Ça continue de jouer. Maximilian Jonsson. Plus saignant dans ce début de seconde période. Hop là, la parade, il en fallait une. Là aussi, la série s'arrête pour Raphaël Cocheteux dans cette seconde période. Il fait du bien. Il fait du bien aux Tremblaisiens. Retour gagnant. Et puis alors marqué à chacune des actions. Kylian Rigaud qui vient chercher très haut Quinten Coleman. Après encore une transmission mal assurée. La passe supplémentaire. Mais la parade derrière pour Rubens Pierre face à Joe Mapou qui aura été très malheureux dans cette rencontre. Malheureux, vous dites malheureux. La victoire face à Créteil, ce sera finalement la seule dans un mélange de beaucoup de contre-performances. On va s'arrêter là avec cette victoire. Du début à la fin, ils auront été devant les Tremblaisiens, devant un public évidemment conquis. 39 buts inscrits par les Tremblaisiens, 39-33. Saint-Raphaël qui
voit ses adversaires dans la course à l'Europe s'éloigner petit à petit. Attention, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Attention à ne pas perdre le fil pour les joueurs de Benjamin Brault. Bravo vraiment à cette équipe de Tremblay qui a été devant tout le temps aujourd'hui.